Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur mes top et flops de septembre. Je vous avoue que j'ai pas grand chose mais j'ai eu des gros coups de cœur en fait durant ce mois de septembre et j'avais envie de vous les partager, même si je pense que vous allez peut-être connaître. Et j'ai été vraiment déçue par certains produits et voilà, je vais partager un petit peu ça avec vous. Donc c'est parti, plus tard de plus. Ah oui, il y aura un peu de tout. Il y aura des produits de beauté, il y aura des trucs à part, genre de la nourriture et tout. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est un peu du bric-à-brac. Donc je vais commencer par tout ce qui est beauté, comme ça, si le reste ne vous intéresse pas, vous pourrez zapper. Donc tout d'abord, un démaquillant que je trouve génial, mais vraiment qui a remplacé mon huile d'AHC. Pourtant, Dieu sait que l'huile d'HC, je l'adore, d'HC, je l'adore et j'aimerais vraiment beaucoup la racheter. Mais ceci étant dit, ce que j'ai là, ça me va tellement bien que voilà, un jour je la rachèterai peut-être, mais pour l'instant ça va. Donc c'est le Cils Démasque de Maybelline. J'entendais vraiment beaucoup parler sur YouTube du Cils Démasque, en quoi c'est trop bien, que ça enlevait vraiment bien le mascara ou le maquillage waterproof, ce genre de choses. Et moi, le problème que j'avais avec ma lotion Bioderma micellaire H2O, c'est que j'avais du mal à retirer tout ce qui était mascara. Pourtant, j'utilise pas du waterproof, mais voilà, c'était un truc qui restait quand même un peu sur les cils. Je n'étais pas démaquillée parfaitement, chose que j'adorais avec la DHC parce que j'étais totalement démaquillée parfaitement. Donc du coup, voilà, je voulais acheter un truc en plus, en complément en fait de ma lotion micellaire, et j'ai acheté ça. Et donc c'est un produit biphasé, donc il y a deux produits quoi. Et franchement, enfin, c'est nickel, il laisse pas un film gras sur mes paupières, il démaquille super bien, il me pique pas les yeux, il me laisse pas non plus un fluide bizarre sur les yeux ou quoi, qui fait que je vois flou ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Le Cils Démasque qui coûte pas cher en plus, donc voilà, ça c'est super pratique. Ensuite j'ai un deuxième démaquillant, donc ça c'est vraiment pour les yeux. J'ai un deuxième démaquillant qui va être plus pour le teint, et c'est un démaquillant d'Hermance, je sais pas si vous connaissez cette marque. Donc c'est une eau hydra micellaire, eau démaquillante, hydratante et apaisante à l'acide hyaluronique. L'usage des yeux pour la peau sèche, donc moi je n'ai pas la peau sèche, j'ai la peau plutôt mixte à grasse. Mais bon voilà, c'est ce que la marque m'avait envoyé, et comme j'étais en rate de démaquillant, je me suis dit que j'allais tester celui-là. Franchement il est pas mal, il démaquille très bien, il est très doux pour la peau et il sent mais trop bon par contre. J'étais vraiment très surprise de l'odeur parce qu'il sent vraiment trop bon, c'est limite du parfum quoi. Ouais, c'est vraiment limite du parfum, ils sont super bons, il est très doux pour la peau. Et puis voilà, il apaise ma peau, enfin moi j'ai aucun souci avec ça, je trouve qu'il démaquille très bien et que ça me va très bien. Après par contre, les prix des produits d'Hermance sont vraiment pas donnés. Donc je pense pas que je le rachèterai quand je l'aurai terminé, mais en tout cas c'est un produit qui est pas mal à voir après. Ensuite en favori encore, enfin en top, j'ai deux produits que j'utilise vraiment beaucoup durant le mois de septembre, c'est les Paint Pot Indian Wood et Constructivist de chez MAC. Donc Indian Wood c'est un doré chaud comme ceci, qui est très bien pour l'automne-hiver. Et ensuite Constructivist c'est un marron glacé dans ce style-là, qui est superbe, vraiment, mais j'adore ces couleurs, à chaque fois je la ressors à l'automne. En plus c'est la nouvelle texture des Paint Pot, ils sont très crémeux, très agréables. Je mets soit l'un soit l'autre sur toute la paupière mobile, je monte un petit peu dans le creux, je floute autant que je peux, liner, mascara et c'est fait. Donc voilà, c'est nickel, c'est parfait, voilà, c'est toute la journée, j'adore, ça sert de base. Voilà, j'adore ces deux Paint Pot. Et ensuite, pour les top maquillage, c'est fini. Et après, c'est pas vraiment des flops, mais c'est pas non plus des top. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc tout d'abord, j'ai une base de la marque d'Hermance. Donc c'est une base de cette taille-là, donc elle est pas très grande, elle fait 15 ml. Donc c'est une base lissante pour le teint. Voilà, donc ça fait quelques temps que je la teste. Lissante, oui. Après, après moi personnellement les bases pour les teints, j'en comprends pas trop l'intérêt dans le sens où je remarque pas forcément de différence avec ou sans base. Autant les bases pour les yeux, oui. Autant les bases pour le teint, j'ai du mal. Donc je vois pas trop de différence en fait avant-après. Elle lisse un petit peu, oui effectivement elle va lisser un petit peu le grain de peau. Après est-ce qu'elle fait tenir plus longtemps en maquillage, j'en sais rien du tout, franchement je ne sais pas vous dire. Donc voilà, c'est un peu gadget entre guillemets pour moi parce que c'est pas un produit dont je vais avoir vraiment besoin.
et qui va me changer la vie quoi. Donc voilà, un peu mitigée sur cette base. Et ensuite c'est un fond de teint, alors lui j'ai une relation amour-haine avec lui parce que... Je vais vous expliquer. Donc c'est un fond de teint, alors c'est pas un... Enfin si c'est un fond de teint. C'est un fond de teint hydratant, de chez Darmans encore. Et bon déjà le pot est tout petit, enfin je crois qu'il coûte peut-être 30 €, un truc comme ça. Et enfin, j'ai l'impression qu'il est vraiment tout petit le pot, il doit faire... Oui, il fait 4 grammes, donc c'est pas énorme. Et enfin, par rapport à certaines poudres qu'on peut avoir ou des fonds de teint ou quoi, enfin voilà, c'est pas... Quand j'ai vu les pots, j'étais un peu surprise de leur taille, sans que le blush fait la même taille alors qu'on utilise quand même plus de poudre que de blush en général. Donc en fait c'est un fond de teint minéral qui est hydratant, une poudre de soin hydratante. Moi j'ai la couleur beige nude, donc en gros voilà, c'est une poudre libre quoi. Et je l'adore dans le sens où il a une super couvrance, c'est-à-dire que je peux carrément l'utiliser limite seul, sans correcteur. J'ai déjà essayé, ça, franchement ça passe. Après bon, je suis un peu psychopathe, ou je sais pas, j'ai envie de mettre du correcteur. Voilà, je me sens mieux, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc, mais sinon je mets juste correcteur et ça par-dessus et ça fait vraiment un très joli teint, un joli fini poudré mais pas genre poudré quoi, enfin je sais pas comment expliquer, enfin c'est léger quand même mais ça, on voit que vous êtes poudré et que ça lisse votre teint, enfin que votre teint est unifié etc. C'est vraiment très joli, ça fait un beau teint. Mais le problème, c'est que au bout de genre 2 heures ou 1 heure ou 2 heures, je rebrille, mais genre à mort. Et voilà, ça me saoule en fait. Voilà. Surtout pour un fond de teint poudre, normalement c'est pour les peaux grasses, c'est justement quelque chose qui va faire que on me voit moins briller, etc. Et du coup, voilà, ça me déçoit un petit peu de devoir en réappliquer assez souvent dans la journée. Donc en général, je réapplique plutôt la poudre blanche Kiko. Mais bon voilà, sinon enfin voilà, donc voilà, amour-haine un petit peu avec ce produit. D'un côté je l'adore, d'un côté il me saoule. Et je l'applique avec le Kabuki, donc pareil de la marque Darmans. Lui par contre j'adore, il est trop mignon, il est tout petit, super pratique, bien compact, je le transporte avec son petit truc de... cette petite poche en plastique là. Et voilà, lui je l'aime bien. Alors ensuite un autre produit qui... je suis un peu mitigée dessus également, je dirais pas que c'est un flop aussi radical, enfin de façon aussi radicale, mais bon, c'est une brosse, comme ceci, de la marque Tosobong, voilà. Donc en fait c'est une brosse qui a plus de 300 000 poils, donc qui est très compacte, mais en même temps qui est super douce, mais vraiment, c'est d'une douceur, c'est hallucinant, enfin, c'est un peu la brosse, pas dans le style Clarisonic, parce que la Clarisonic c'est quelque chose qui a un moteur, etc. Là ici on a vraiment juste la brosse quoi. Et donc mais ça dans le même style, c'est-à-dire que c'est une brosse qui va permettre de nettoyer bien les pores de la peau, etc. Qui va nettoyer la peau, qui va la rendre plus belle, etc. Donc moi je l'ai utilisée 2-3 fois peut-être. En fait le truc qui se passe c'est qu'elle est géniale dans le sens où elle est tellement douce, je sais pas trop si ça change quelque chose mais en tout cas elle est très agréable à utiliser, elle est très douce. Là il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, il y a tellement de poils qu'elle met 10 ans à sécher, mais je vous jure qu'en 24 heures elle est même pas sèche quoi. Je suis obligée d'écarter les poils pour quand elle est mouillée pour faire en sorte qu'elle sèche. Et une fois, d'ailleurs ça sent encore, une fois genre elle a pas dû bien sécher ou quoi, elle sentait le moisi, mais c'était une horreur. Je me suis dit que j'allais la jeter parce que c'était pas possible quoi. Et là je l'ai relavée, mais il y a encore cette odeur un peu de moisi qui reste. C'est horrible, je l'avais 2 fois déjà, enfin ça pue, c'est horrible, donc je ne sais pas. Parce qu'ils disent qu'on est censé la laisser sécher à l'air libre et tout, donc moi je la pends pour faire en sorte que l'eau coule, etc. Que voilà, j'essaie d'écarter au maximum les poils pour que l'air rentre partout, que ça les sèche le plus rapidement possible et que ça les sèche bien. Mais c'est pas possible, enfin il y a tellement de poils que le truc en fait il reste humide tout le temps. Je crois que limite c'est limite un nid à bactéries, ça va vous faire limite plus de mal que de bien sur votre peau si le truc est pas sec. Mais je vous dis, le truc il a limite moisi quoi, donc j'étais un peu déçue quand même. Mais bon après peut-être que je le fais mal, enfin, ils disent de pas utiliser de chaleur dessus, de vraiment le sécher à l'air libre et c'est ce que je fais mais elle sèche pas. Donc voilà, j'essaie de m'adapter, mais bon c'est pas facile. Donc là je l'ai pas réutilisé depuis que j'ai lavé pour la 2e fois après le temps de moisissure. Mais je sais pas trop si j'ai envie de
pas très sûr d'utiliser en fait. Donc bref, voilà, un peu mitigé aussi. Et ensuite par contre c'est encore deux tops mais qui n'ont rien à voir avec la beauté ou quoi. Tout d'abord, c'est une bougie. C'est la bougie Yankee Candle Sweet Apple que j'avais eue sur le site Yes We Candle et que j'adore pour cette saison. Enfin, ça sent vraiment la pomme sucrée et tout. Je trouve que c'est une super odeur pour la saison. Par contre, j'ai un petit problème avec. Décidément, j'ai que des problèmes avec mes produits en ce moment. Elles sont trop bonnes, mais elles sentent vraiment trop bon, ça embaume toute la pièce et tout. Par contre, ma tige a tellement rétréci que limite elle va plus brûler en fait. Donc ça me fait un peu chier, dans le sens où il me reste quand même plus la bougie et que je risque de même pas pouvoir la faire brûler. Donc voilà, ça m'embête un petit peu quand même. Mais bon, j'espère que ça n'arrivera pas et que je pourrai quand même la faire brûler le plus longtemps possible. Mais bon, voilà, en tout cas, si vous avez des astuces quand les bougies font ça, n'hésitez pas à me donner. Et pour terminer, c'est un combo nourriture. Genre, je suis trop. Non, pardon, j'ai encore deux favoris. J'ai un combo nourriture que je kiffe. En fait, c'est des potes qui. Pardon, il y a un bouquet de tombé. En fait, c'est des potes. Quand on était chez eux, là, passer un week-end. Et ils commencent à faire plein de trucs, genre bouffe saine et tout, on mange sain, tout ça. Et ils mangeaient ça. Donc ça c'est des galettes de riz complet. Et du coup je me suis dit, bah tiens, tu manges ça avec quoi et tout. Puis il me dit, ils avaient beaucoup de beurre de cacahuètes. Et du coup j'ai fait le test galette de riz, beurre de cacahuètes, et j'ai trop kiffé. J'ai trop adoré. En plus la galette de riz, on en mange deux, on est calé, et ça je trouve ça génial. Parce que genre moi le matin par exemple, je mange quasiment, je mange pas le matin, je ne mange pas le matin, c'est pas bien, je sais. Mais ça fait 2 jours que le matin, du coup, je prends une galette de riz avec ça, histoire d'avoir un petit peu quelque chose dans le ventre. Et je tiens mais jusqu'à midi sans problème. Enfin, j'ai pas du tout la dalle à 11h en mode j'ai trop faim, je m'auto-digère. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis en plus, le peanut butter, les peanut butter. Le beurre de cacahuète, c'est super riche en protéines et tout. Enfin voilà, il y a plein de bienfaits. Même s'ils disent de préférer d'acheter du bio, mais j'en ai pas trouvé du bio. Donc moi, j'ai pris le Duers. Et là on a été chez Auchan et il n'y avait pas le Duers, du coup j'ai pris le Curly, parce que Curly fait du beurre de cacahuète maintenant. Donc j'ai acheté du Curly, enfin bref, c'est du beurre de cacahuète quoi. Et du coup avec les galettes de riz, donc je sais apparemment les galettes de riz elles ont un taux glycémique de 85, ce qui fait qu'en fait elles sont pas si bonnes que ça pour la santé et tout, que c'est le faux truc sain, patati patata. Après moi je les mange pas pour faire ça, hein. Je les mange parce que je trouve ça bon et voilà, je trouve ça bon. Mais je pense que 2 par jour ça devrait pas me tuer, et encore à la limite j'en mange une le matin et peut-être une le soir en rentrant du boulot si j'ai encore faim, enfin si j'ai un petit creux ou quoi. Mais voilà, j'adore, c'est trop mon coup de cœur du moment. Grégoire il s'y est mis aussi. Donc nous par contre on prend les galettes au riz complet, je sais pas quoi là, elles sont bio. Mais ça coûte vraiment pas cher, en plus c'est super pratique. Ah bah il est arraché au riz complet bio, voilà. Donc c'est ça qu'on achète, ça va coûter 1 euro même pas, ou 70 centimes même j'en ai vu. Donc c'est pas très cher, par contre le beurre de cacahuète c'est super cher. Et pour terminer c'est un favori maroquinerie, puisque c'est mon sac Sabrina que j'adore. Ça y est, ça va peut-être faire 2 semaines que je le trimballe partout, que je le mets avec tout, que c'est mon sac, je l'adore. Il n'a pas bougé depuis 2 semaines et pourtant je sais que je l'ai trimballé partout, il était sous la pluie et tout, il a été râpé à des endroits et pourtant il n'y a aucune marque, genre le cuir est super costaud, enfin il n'y a vraiment aucune marque, il n'y a pas un fil qui s'est barré, il y a... Enfin voilà, il est magnifique, c'est trop mon sac, je l'adore. Donc voilà pour mes top et flops du mois de septembre. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des flops en commun ou si vous avez des conseils à me donner ou peut-être des observations à me dire par rapport à certains produits que j'ai montrés ou des conseils à me donner aussi, ce serait bien. Parce que bon, il y a certains trucs, je suis vraiment dans le flou par rapport à certains produits. Je sais pas trop si je m'en sers mal, si c'est le produit qui est moins bien ou si c'est moi qui suis pas adapté au produit ou si c'est plutôt le produit qui est pas adapté à moi. Enfin voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.